Allez, 5 h du matin, encore une bonne journée en libéral sous une sacrée tempête. Ça, c'était le quotidien de Sarah avant qu'elle décide de développer sa propre activité en soins technico-esthétiques. Aujourd'hui, maintenant, elle travaille de chez elle. Elle ne se lève plus à 5 h du matin, elle rentre plus à 20 h. Et surtout, elle a ouvert chez elle au chaud dans un cabinet de 10 mètres carrés. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on peut se lancer de chez soi sans avoir un grand espace. Elle est installée du côté de Arnage. J'ai hâte de découvrir son cabinet avec vous. Et avant d'aller plus loin, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un like pour soutenir la page. Hello, bienvenue. Merci. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, nickel. Du coup, on est juste par ici, au cabinet d'Hermapure. Waouh. Ah oui. Ah oui, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'on est dans un petit nuage. C'est trop bien. Magnifique. Et ça sent bon. C'est trop canon. Bravo à toi. Mais du coup, parle-moi un petit peu de ton aménagement. Combien ça t'a coûté? Comment ça s'est passé pour choisir tout ton matériel pour ton cabinet? Ouais. Et ben alors, on est dans une pièce ici de 10 mètres carrés. Ok. Donc, j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum l'espace pour que tout rentre. Bah oui, c'est réussi. Merci. On a fait quelques travaux, mais honnêtement, rien de très onéreux. Une centaine d'euros à peu près. Ok, pas grand-chose effectivement. Non, du tout. Aménagement, donc à peu près 1400-1500 euros pour tout ce qui est décoration, pour mettre un petit peu à mon goût. La table. La table, pour le bureau plutôt, les chaises, le miroir, les petits cadres, la petite niche pour mettre un petit peu de décoration, pour ranger du matériel. Une poubelle qui est très importante. Qui se remplit un peu vite, hein, je sais pas si tu l'as déjà remarqué. Un peu. Effectivement. Ouais, t'as bien aménagé ça parce que franchement, honnêtement, je pensais pas qu'il y avait 10 mètres carrés. Ouais. Ça fait plus grand. C'est vrai. Ouais, non, c'est bien optimisé. Le fait aussi que tu as choisi des couleurs très pures, très claires, ça fait très sain. C'est ça. Et ça agrandit la pièce, à mon avis, je pense, donc c'est cool. Et donc, on est ici chez toi. Exactement. D'accord. Je fais ça de mon domicile, donc du coup, dans une pièce qui est dédiée. Voilà, c'est moi qui ai décidé de m'installer déjà dans un premier temps chez moi. Après, je reverrai par la suite si jamais je souhaite prendre un local directement. Pourquoi avoir décidé de t'installer chez toi? C'est par facilité parce que tu avais la possibilité ou c'est un choix de travailler de chez toi justement où tu as toujours été sur les routes et là tu te dis ok, j'ai envie de rester un petit peu à la maison et donc tu as fait ce choix-ci? Plutôt pour une facilité déjà dans un premier temps, facilité d'accès, c'est plutôt calme, l'environnement qui est assez agréable à vivre, donc aussi ce choix-là. Ouais, c'est vrai que les clientes, je sais pas ce qu'elles en pensent, mais elles apprécient, je pense, venir ici, non? Le fait qu'elles puissent se garer, que c'est discret. Moi, j'ai démarré aussi dans un quartier résidentiel, je sais pas si tu le sais, mais chez moi. Et les clientes, elles adoraient, moi, ça me gênait. Je me dis, ça fait bizarre de faire ça chez moi et tout. Et au final, elles kiffaient. Je sais pas si toi, tu as des retours par rapport à ça. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit justement que c'était agréable. Elles pouvaient directement se garer, c'était facile d'accès. C'était un cadre plutôt verdoyant, plutôt agréable. Les palmiers. Exactement, à l'entrée. Mais non, c'est ça qui a fait aussi que justement, elles étaient plutôt contentes de venir ici. Merci beaucoup. Si tu es d'accord, on fait une petite interview, comme ça je te pose quelques questions. Avec plaisir. Allez, nickel. Merci beaucoup pour ton accueil, pour la visite de ton cabinet. Maintenant, je vais te poser quelques questions pour qu'on puisse mieux te connaître. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien entendu. Parlons-nous de toi déjà, présente-toi et dis-nous ce que tu faisais avant, même ce que tu fais maintenant, parce que je pense que tu es toujours infirmière. Et raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc, je suis Sarah, je suis infirmière libérale déjà depuis 4 ans et j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet technico-esthétique justement il y a quelques semaines maintenant. Ça va faire depuis le 10 décembre, donc c'est tout récent. Ok, tu as pris la décision d'ouvrir ce cabinet avant puisqu'on a fait la formation. Donc 4 ans infirmière libérale, quel a été l'élément déclencheur pour te dire ok, je me lance dans l'aventure? Je sais que ça a pris un petit peu de temps pour toi la décision. Parle-nous-en si t'es d'accord. Il fallait que j'ai assez de temps justement pour monter mon entreprise et justement me sentir prête à me lancer. Je suis un petit peu observatrice au départ, j'ai besoin de prendre du temps, du recul et me dire voilà, c'est le bon moment, j'y vais. Et ça a été quoi le bon moment finalement? C'est quand tu as eu assez d'informations sur l'activité, sur moi, sur le programme.
Là, tu t'es dit, ok, c'est bon, ou c'était un moment dans ta vie où tu t'es dit, là, je pense que c'est le moment de me lancer? C'était plus par rapport, moi, au niveau du bon timing, justement, pour avoir assez de temps pour la formation, pour intégrer justement plusieurs valeurs, plusieurs programmes, etc. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux me lancer. Et cette reconversion dans les soins esthétiques, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? L'esthétique, ça t'attire? Ou finalement, c'est quand tu as découvert un petit peu mon programme, tu t'es dit, tiens, ça pourrait me correspondre? Ou c'était déjà en amont quelque chose qui te plaisait? C'était déjà quelque chose auparavant qui me plaisait. Je savais simplement pas comment l'incorporer avec mon métier actuel. Je m'étais déjà renseignée un petit peu. Enfin, je me suis déjà renseignée un petit peu. J'avais pas trouvé justement comment faire pour allier les deux. Et de par tes vidéos sur lesquelles je suis tombée, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Tu t'es dit, ouais, ça correspond complètement à mon style de vie, enfin le style de vie que j'aimerais avoir. Exactement. Ça matchait en fait avec ce que je pouvais faire et ce que j'allais pouvoir faire. Ok. Tout de suite, tu y as cru ou tu as été dans les interrogatifs quand même sur la possibilité de faire les deux en même temps? Ou tu t'es dit, c'est parfait, ça va matcher? Non, bien entendu, je me suis dit, je vais quand même voir par rapport à ce qui est possible là actuellement et ce que je vais pouvoir mettre en place pour justement pour que ce soit possible. Ok, donc tu es infirmière libérale encore aujourd'hui. Comment tu organises ton temps? Est-ce que tu as diminué ton nombre de jours? Du coup, tu travailles combien de jours par mois au libéral et, en libéral et au cabinet? Comment tu t'organises? Alors pour le moment, j'ai pas diminué. Je garde toujours donc entre 10 et 13-14 jours de libéral. Et à côté, du coup, j'ouvre mon cabinet technico-esthétique. Et tu travailles combien de jours ici par semaine ou par mois? Je travaille à peu près 2 à 3 jours par semaine environ. Ok, donc c'est quand même des gros horaires, je pense. Ça te fait pas beaucoup de repos. Est-ce que tu as décidé d'ouvrir le week-end, par exemple, ici? Oui, pour le moment, j'ai ouvert le samedi. Après, je verrai par la suite. J'ai quand même pas mal de demandes le samedi. Ah bah donc oui, c'est pour ça que c'est aussi important d'ouvrir pour certaines qui ne peuvent pas justement venir la semaine. Bah, t'es une courageuse parce que autant de jours de libéral plus en parallèle le cabinet et ouvrir le samedi, tout le monde ne le fait pas, donc bravo pour ça. Merci. Parce que voilà, on sent la détermination et c'est ce qui finira par payer, donc ça c'est cool. J'espère. Le libéral aujourd'hui, tu le vis comment par rapport au cabinet? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une différence de charge de travail, on va pas se mentir. Comment tu vois les choses quand tu retournes au libéral? Tu apprécies toujours ton métier? C'est plus difficile qu'avant? Comment tu le vis? J'apprécie mon métier en libéral parce que j'aime ce contact en fait avec les gens, ce que je retrouve aussi au cabinet. Après, c'est les horaires qui sont forcément plus importantes dans le sens où je me lève très tôt le matin, je finis très tard le soir. Au cabinet, c'est quand même plus cool dans le sens où au niveau des horaires, c'est moi qui les choisis et donc du coup, ce n'est pas forcément imposé. Je ne mets pas la vie de mes patients en danger dans le sens où forcément une glycémie, des traitements doivent être pris à telle heure que là, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, tes horaires de travail au cabinet, c'est quoi? Vu que tu peux les choisir, tu as décidé de travailler de quelle heure à quelle heure? J'ai décidé d'ouvrir entre 9h jusqu'à 19h. Ok, bon ça va, c'est déjà pas mal. Il y a des créneaux que les clientes préfèrent? Ouais, généralement c'est ceux du matin, tôt le matin, donc vers 9h, soit c'est plus tard le soir, à partir de 17h, c'est généralement les créneaux les plus après le boulot, c'est ça. Ok, comment ça se passe la relation avec tes clients? Tu dis aimer le contact, c'est ce que tu aimes avec tes clients, du coup tes patients en libéral. Aujourd'hui avec tes clients, quelle relation tu as avec eux? Est-ce que tu te sens plus à l'aise, moins à l'aise? Comment tu vis les choses? Je me sens à l'aise dans le sens où généralement les premières clientes que j'ai eues, c'était des clientes que je connaissais, donc forcément elles étaient déjà à l'aise parce qu'elles me connaissaient aussi à l'avance. Et puis on discute de diverses choses en fait, et c'est tellement agréable. C'est un monde qui est différent, hein. T'es pas dans la maladie, t'es vraiment dans le côté sain du soin. Et c'est vrai que ça change clairement la donne. Tes clientes, elles viennent pour toi? C'est des gens que tu connais? Est-ce qu'elles viennent parce que t'es infirmière? T'as quoi comme retour par rapport à ça? Elles viennent parce que déjà elles me connaissent, elles savent forcément que je suis aussi infirmière, donc ça les aide aussi, ça leur prouve qu'elles ont davantage confiance aussi, ça joue. Puis elles m'apprécient dans le sens dans mon travail et puis dans ce que je peux dégager, dans le sens où je suis assez quand même organisée, j'aime que les choses soient bien faites, voilà. Ouais, donc elles se sentent vraiment en confiance par rapport à toutes ces qualités. La propreté aussi, je pense qu'une infirmière, c'est ce qu'elle amène. Ici, il fait bien propre.
Première question que je t'ai posée presque, t'es une femme de ménage? Et non. Parce que c'est vraiment très très propre et ça c'est important. On a beaucoup de retours positifs nous sur CZ Studio dans les avis Google, la propreté, donc je sais que c'est important. Et donc ici je suis sûre que tu vas en avoir souvent à mon avis. Ok, mais parle-nous maintenant un petit peu de ton ouverture. Comment ça s'est passé? Alors, je me suis lancée déjà sur Instagram pour justement ouvrir mon cabinet un mois avant. Et j'ai eu des très bons retours parce que la plupart justement ont réservé leurs soins directement sur Planity. Et j'ai pu avoir là depuis un mois 80 clients, donc c'est génial. Ouais, c'est trop bien. 80, c'est énorme en un mois. C'est que le début, donc tu vas en avoir encore beaucoup. C'est vraiment ce que je te souhaite. Tu as eu des retours par rapport à Insta. Tu as déjà du bouche à oreille? Ben oui, parce que justement, les personnes qui ont pris rendez-vous dès le départ sur Instagram ont fait venir donc d'autres amis, d'autres copines via aussi les réseaux sociaux, parce que c'est le moyen justement pour avoir des clientes. C'est ça qui m'a vraiment permis d'avoir pas mal de monde. Et comment tu te sens sur Instagram? Je me sens plutôt bien, pourtant je ne suis pas du tout prédestinée à être sur les réseaux sociaux, mais c'est le moyen justement pour communiquer, pour justement montrer ce que je fais. Résultats. Oui. Donc ça te motive? Exactement. Ok, t'étais sur les réseaux avant? Oui, j'y suis, mais j'y suis en perso. Ok, ouais, jamais t'avais développé un compte avant du tout. Cette fois-ci. Et t'as trouvé ça difficile ou pas? Est-ce que le programme t'a aidé à ce niveau-là? Est-ce que tu penses que sans le programme, t'aurais pu te développer autant sur les réseaux? Je pense que je ne me serais pas montrée à ce point-là, ni non plus montrer quelle chose était importante à montrer ou pas. Comment se mettre en valeur sur les réseaux sociaux, c'est très difficile à le faire soi-même. Quand on n'est pas du tout habitué, c'est très compliqué. Et justement, le programme m'a permis de pouvoir insister sur les choses qui étaient importantes à montrer. Ok, on n'en a pas parlé, mais tu as choisi quoi comme machine? Alors, j'ai choisi donc l'épilation laser et la cryolipolyse. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que donc l'épilation laser, honnêtement, c'est miraculeux. Ça peut permettre d'enlever les poils. Donc clairement, c'est vraiment ce que tout le monde cherche, honnêtement. La cryolipolyse, parce que beaucoup de personnes sont complexées par justement leurs amas graisseux localisés. Et c'est le traitement qui permet justement de pouvoir traiter. Ok, donc 2 prestations où il y a quand même beaucoup de demandes, mais aussi beaucoup de concurrence. T'es pas très loin de Le Mans. On sait qu'à Le Mans, il y a quand même pas mal de personnes déjà installées. Et donc, c'est la preuve que, malgré tout, même en étant un petit peu reculé et à la fois proche du centre-ville, on peut aussi sortir son épingle du jeu. Est-ce que la concurrence est quelque chose qui t'a fait peur à un moment où tu t'es pas posé de questions? Si, au départ, je me suis dit, mais du coup, comment je vais faire par rapport aux personnes qui sont déjà installées? Est-ce que ça va marcher, sachant que je ne suis pas située au Mans même? Et au final, je pense pas que ce soit du coup un problème, puisque j'ai justement déjà 80 clients. Donc, c'est quand même génial pour un début. Est-ce que tu as Oui, bien sûr, ça c'est vraiment top, mais est-ce que tu as des clientes qui te font ce retour justement de « je suis contente que tu n'es pas installée en centre-ville » ? Tout à fait. Pourquoi? Parce que justement, déjà, j'ai une place de stationnement qui est juste devant. C'est facile d'accès, c'est pas comme dans le centre-ville où il faut trouver l'endroit pour se garer. Ah, mais ça m'a choquée, moi. Alors, je me suis dit, ok, c'est galère totale pour se garer. Hein. Oui, avec les travaux, c'est pas évident en plus. Donc, c'est quand même facile d'accès. C'est un cadre qui est plutôt verdoyant. C'est vraiment agréable. Et pour la suite, comment tu vois les choses? Tu comptes rester chez toi, tu t'y sens bien, ou plutôt ouvrir un cabinet extérieur, une surface commerciale? À l'avenir, potentiellement, je pourrais ouvrir justement un cabinet extérieur. Pour le moment, je suis bien chez moi, donc je préfère y rester. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais honnêtement, ses avantages, c'est vrai que c'est plutôt facile d'accès, donc je préfère rester pour le moment chez moi. On verra la suite plus tard. Ok. Et le libéral? Qu'est-ce que tu comptes faire? Le libéral, honnêtement, j'adore ce que je fais actuellement. Donc, je vais et à la fois rester dans le libéral et à la fois rester aussi dans mon activité. Je verrai par la suite, mais en tout cas, ça me plaît. Les deux me plaisent. Voilà, tu as trouvé un équilibre qui te correspond. T'es pas comme beaucoup d'infirmières au bout du rouleau avec le libéral. Ça fait plaisir à entendre quand même. D'habitude, j'ai plutôt des personnes qui me disent « je veux plus en entendre parler, c'est horrible ». Toi, t'es pas du tout là-dedans, donc c'est cool. T'as encore des belles années, à mon avis, à faire dans le libéral. Et je pense que ça reste quand même une sécurité aussi de faire les deux. T'es plus sereine, je pense, dans ton activité. Exactement. Tu te sens comment dans ton quotidien aujourd'hui? Plus épanouie qu'avant?
Par rapport à ta relation de couple, avec tes amis, ta famille, est-ce qu'ils voient une différence depuis que tu as lancé ton activité? Je sais pas. Pour le moment, Ouais. je suis bien, on va dire, dans ce que je fais dans les deux. Après, voilà, potentiellement attendre un petit peu aussi que tout se mette en place correctement pour justement parler d'après d'un équilibre qui puisse se mettre en place. Ok, ouais, c'est peut-être un petit peu tôt là pour le Oui. moment. Et dans ton entourage, quand tu as décidé de te reconvertir, comment ils ont vu les choses? Est-ce que tu as été soutenue? J'ai eu la chance d'être très soutenue par mon entourage, d'être accompagnée, surtout par mon conjoint qui m'a vraiment poussée et justement à intégrer cette formation. Donc je le remercie énormément parce que justement, sans lui, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment grâce à eux. Il y a cru tout de suite à ce projet? Je lui ai montré vraiment les vidéos, le potentiel qu'il y avait. Et c'est lui, du coup, qui a vu également le potentiel. Donc, il m'a dit, fonce. Génial. On adore les maris comme ça. Exactement. Plus de maris comme ça. Et tes parents, tes amis aussi, pareil Oui. Ils te font confiance, je pense. Oui, parce qu'ils me connaissent et ils savent aussi dans quoi je peux me lancer et ce que je ne ferai pas. Donc, ils ont cru en moi assez vite. Magnifique. Écoute, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux infirmières qui, comme toi, ont envie de changement, peut-être pas de reconversion totale parce que c'est pas ton cas, mais en tout cas qui ont envie de faire autre chose, de se développer professionnellement et personnellement, mais qui n'osent pas, par peur, par manque de confiance? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'elles devraient se poser les bonnes questions et de choisir dans quelle direction elles doivent aller. Mais si c'est vraiment cette direction-là, par exemple les soins technico-esthétiques, qu'elles doivent foncer. Ok. Écoute, merci pour ton temps, merci pour la visite et on se dit à très vite. Merci à toi. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez pu constater qu'il est possible de continuer son activité en libéral et développer un cabinet en parallèle et avoir beaucoup de clients, tout comme Sarah. J'espère que ça a pu vous inspirer. En tout cas, pour celles qui sont intéressées, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo 100% offerte qui vous explique de A à Z comment vous pourriez vous aussi vous reconvertir comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libres.